Nous allons entamer cet ensemble de vidéos décrivant Symfony avec la présentation du framework et son installation. Donc, c'est quoi Symfony? D'après Sensiolab, qui est la société qui a créé Symfony, qui est en train de le maintenir et de le développer, Symfony, c'est un ensemble de composants PHP. C'est un framework pour les applications web, une philosophie, une communauté, travaillant ensemble en harmonie afin de donner le meilleur produit final. Donc, réellement, Symfony, c'est des composants PHP qui existaient déjà ou qui ont été développés et ajoutés par Sensiolab, comme Twig. Une structuration de code qui respecte les bonnes pratiques et les design patterns utilisés avec PHP et qui vont aider les développeurs à avoir un code propre, très maintenable et qui va faciliter le développement des applications web. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller installer notre framework Symfony et commencer à travailler avec. Donc ici, on va mettre install Symfony. Voilà. Là, on va tomber directement sur la page d'installation de Symfony du site officiel. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, vous avez les versions maintenables, donc maintained, LTS c'est Long Term Support Version, et les versions qui ne sont plus maintenues. Et nous, donc, on va choisir la version 3.4 parce que pour moi, c'est la meilleure version pour comprendre et apprendre. Après, à partir de la version 4, c'est devenu un micro-framework et là vous construisez les briques petit à petit. Donc je pense qu'il faudra un petit peu plus de recul pour facilement appréhender ces versions-là. Donc je préfère commencer avec la version 3.4. Donc on va lui dire qu'on veut installer cette version-là et là il va nous indiquer selon votre OS quelle est et comment installer votre Symfony. Et donc ici, pour Windows, il commence par nous dire d'aller installer le Symfony Installer. C'est un fichier PHP qui va vous faciliter l'installation de vos projets Symfony. Donc vous avez qu'à prendre ça et qu'à aller pointer sur votre htdocs si vous utilisez XAMPP ou www si vous utilisez WAMP. Donc moi, puisque j'utilise XAMPP, je vais pointer donc sur ici, donc sur htdocs. Bon, moi je l'ai déjà, donc je vais le supprimer. Je vais aller ouvrir une fenêtre, une ligne de commande. Donc vous faites un Shift bouton droit et vous pouvez ouvrir votre fenêtre directement ici. Donc on va coller ce code-là. Donc voilà le code qu'on a récupéré à partir de la page. Et on va lui dire d'aller nous installer ce petit fichier-là. Donc là, il est en train d'installer et à partir de ce fichier-là, on va aller installer et créer notre premier projet Symfony. Donc c'est la connexion qui est un peu lente. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de l'installer ou pas? Je vais relancer tout ça. Voilà. Et voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'il a? Fail to open stream. Vérifier si j'ai PHP. Normalement, c'est bon. J'ai la version 7.2.7. Ça marche. Et donc, c'est une question de connexion. Donc, on va essayer. Et normalement, c'est bon. C'est installé. Voilà. Normalement, vous avez 241 kg. Ça marche. Donc, maintenant, si vous faites un PHP Symfony, il va vous dire l'ensemble des commandes qu'il peut exécuter. Et donc, this is the official installer to start new project based on Symfony Full Stack Framework. Donc ici, il va vous permettre donc de voir comment vous exécutez les commandes et quelles sont les significations de différentes commandes.
Donc par exemple ici, si vous voulez créer un projet avec la dernière version, c'est Symfony New et le nom de votre projet. Si vous voulez la dernière version LTS, c'est-à-dire Long Term Support, vous utilisez la même commande et vous ajoutez à la fin que vous voulez du LTS. Après, si vous voulez une version particulière, vous lui donnez directement la version. Donc nous, on veut du 3.4, donc on va lui dire PHP Symfony et 3.4. Et là, il va vous afficher, vous installer, PHP Symfony New. Et le nom du projet, on va l'appeler First Project, voilà, et 3.4. Et là, il va commencer à installer, à télécharger la version de Symfony 3.4. Donc, si vous mettez du LTS, il va vous télécharger normalement la version 4.1, je crois. Et donc, de préférence, vous mentionnez la version que vous voulez utiliser. Donc, réellement, c'est quoi un projet Symfony? C'est un dossier, en fait, qui contient une architecture, une arborescence particulière, spécifique à un projet Symfony, avec un ensemble de fonctionnalités toutes prêtes. Donc, il n'y a ni exécutable ni rien du tout. C'est un dossier tout simple avec du code PHP. D'accord? Donc, maintenant, il nous dit que c'est OK et qu'on a la version 3.4.12 qui a été installée avec succès. Maintenant, il nous dit Change your current directory to sous htdocs. Donc, ça, c'est déjà fait. Pour configurer votre application, il vous dit d'aller voir parameters.yaml. Ça, on va le voir après. Et pour exécuter le projet, il vous dit d'aller faire un PHP bin console server 2.run commande. Donc, en fait, réellement, tout ce que vous allez exécuter comme commande, il va passer automatiquement par la console offerte par Symfony. Et après, il nous dit d'aller vers ce serveur, vers ce lien-là, avec le virtual host qui a été créé par Symfony. Donc, nous, on va faire un PHP bin/console server 2.run. Voilà. Could not open. Ah oui, c'est normal, puisque je n'ai pas pointé sur le dossier en fait en question qui contient ce fichier là. Donc on va faire un cd first project, voilà, et là ça devrait marcher. Il faut faire attention, il faut pointer sur le projet avec votre ligne de commande pour pouvoir exécuter les commandes. Sinon vous faites, au lieu d'aller faire un bin/console, vous faites un PHP first project /bin/console et là vous avez votre commande qui peut fonctionner. Donc là il est en train d'exécuter le serveur. On va attendre un petit peu. Généralement c'est pas aussi long que ça, mais entre temps on peut y accéder directement en utilisant en fait le path complet. Donc c'est il faut aller ouvrir XAMPP. Je vais ouvrir mon serveur, voilà, et là on va faire un petit localhost / le nom du projet, donc c'est first project, après c'est web, après c'est app-dev.php. Je vais vous expliquer tout ça après, pourquoi on doit passer par tout ce chemin-là pour exécuter notre projet. Et là c'est bon, Welcome to Symfony 3.4.12, et c'est notre projet, c'est la page par défaut avec le projet qui est visible avec votre projet. Donc c'est bon. Donc il nous dit que c'est bon, qu'on peut y accéder directement aussi avec ça. Donc on va pointer ici et voir si réellement on a aussi cette page là, et c'est bon. Donc vous avez créé votre premier projet.